Bonjour. Alors, pour suivre cette formation, je vais aujourd'hui vous montrer où récupérer des livres sur Amazon. Je vais vous montrer la principale source des éditeurs internet, où ils prennent tous leurs livres et comment ils font pour mettre autant de livres en ligne en aussi peu de temps. Donc, vous verrez, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques règles à suivre. Donc, ce site où vous pouvez récupérer vos sources, c'est-à-dire les livres que vous allez publier, s'appelle Wikisource. Donc, ce site propose pour le moment 84 000 livres en français, 358 000 livres en anglais, 80 000 livres, plus de 80 000 livres en allemand, des livres en italien, en espagnol, en portugais, en arabe, en tout ce que vous voulez en fait. Tous ces livres, vous pouvez vous en servir, les utiliser et les publier sur Amazon, et cela légalement. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous verrez que c'est pas compliqué, que vous pouvez, même si vous ne parlez pas du tout la langue, vous pouvez très bien publier des livres en espagnol, en italien, en anglais. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour cela. Donc moi, je vais vous montrer comment ça se passe pour les livres français, et après, libre à vous de le faire pour d'autres livres. Donc, voici la page d'accueil d'Amazon France. De Wikisource France, pardon. Donc je vais déjà vous montrer leur licence d'utilisation, ce qu'ils disent à propos de leur contenu de leur site. Donc voilà, donc Wikisource utilise la licence Creative Commons. Donc c'est-à-dire que vous pouvez partager, copier, distribuer, communiquer tout le matériel qu'ils ont, donc tous les livres qu'ils ont, sous tous les formats que vous le souhaitez. Vous pouvez remixer, transformer et créer de nouveaux livres à partir de leurs livres. Donc pour toutes les utilisations, y compris commerciales. Et ça, c'est ça qui est génial avec Wikisource, parce que vous avez certains sites en fait qui proposent un tas de livres gratuits aussi, que vous pouvez partager, adapter, remixer, mais vous n'avez pas le droit de les revendre. Donc c'est ça qui fait la différence avec Wikisource, c'est que tout leur contenu, vous pouvez le revendre et gagner de l'argent avec. Donc, il y a par contre quelques conditions. Donc, vous devez respecter la licence, et c'est-à-dire que vous devez attribuer l'œuvre en indiquant qu'elle a été publiée sous la licence Creative Commons. Donc, je vous montrerai comment faire et comment attribuer cette œuvre à Wikisource avant que vous la publiez. Comme ça, c'est 100% légal et vous pouvez publier tout leur contenu sans aucun souci. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, on va revenir en arrière, ce qu'ils proposent. Donc, là, vous êtes sur la page d'accueil de Wikisource. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, c'est classé. Donc là, vous avez soit par période, donc Antiquité, Moyen-Âge, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e siècle. Vous avez aussi un classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs, ou alors par genre, donc littérature, sciences humaines, religion, art. Voilà. Ici, vous avez toutes les nouveautés. C'est tous les derniers livres en fait qui ont été publiés. Donc ce qui peut être bien, c'est que beaucoup d'éditeurs internet prennent leurs sources sur ce site. Je dirais même plus de 90%. Donc si les livres sont nouveaux ici, il y a beaucoup de chances qu'ils ne soient pas encore publiés sur Amazon. Donc en prenant les livres qui sont dans nouveauté, vous pouvez être l'un des premiers à les publier sur Amazon, ce qui peut être un avantage considérable pour les ventes. Donc vous voyez, vous pouvez choisir la langue que vous voulez si vous voulez des livres dans une autre langue. Donc moi je vais vous montrer un petit peu en fait comment faire pour récupérer tous ces textes, les mettre en page et faire ce que vous devez faire. Donc par exemple, je vais vous montrer pour un des derniers livres qui a été publié. Par exemple, on va prendre Zaïre de Voltaire. Donc voilà, vous voyez que ce livre, on va voir s'il a déjà été publié. Donc vous copiez sur Amazon, vous cliquez sur boutique Kindle une fois connecté sur Amazon et vous tapez le titre du livre pour savoir s'il a déjà été publié gratuitement sur Amazon. Donc vous voyez que ce livre est publié gratuitement sur Amazon, donc on n'a pas le droit de le revendre. Ou si vous pouvez vous amuser à le mettre en page et à le revendre, mais il sera refusé. Donc ça ne sert à rien. On va revenir en arrière. Et ici aussi. On va choisir un autre livre. On va prendre par exemple Voltaire, l'histoire de Jenny ou le sage et l'athée. Donc on clique dessus.
Donc on arrive ici, donc vous voyez qu'il y a plusieurs chapitres et il y a même des notes de bas de page. Donc je vous montrerai également comment les insérer. Donc, on copie le titre du livre et on va aller l'ajouter ici. Donc vous regardez s'il est déjà publié dans la boutique Kindle. Voilà, il n'apparaît pas, donc ce livre n'a pas encore été publié sur le Kindle. Donc on va le faire. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous voyez ce que vous devez faire en fait. Bon, je vais vous montrer par le plus compliqué au début et après je vous montrerai. Donc vous ouvrez OpenOffice dans un premier temps. Donc si vous avez Word, vous pouvez le faire sous Word, mais je vous montre avec OpenOffice vu que c'est un logiciel gratuit et que tout le monde n'a pas Word. Comme ça, tout le monde pourra le faire. Je vous mettrai le lien pour télécharger ce logiciel si vous ne l'avez pas en bas de la page de la formation. Donc, vous cliquez sur chapitre 1 par exemple. Voilà, vous voyez que vous avez le premier chapitre, donc vous pouvez copier ce chapitre. Vous cliquez ensuite ici, vous faites des copier-coller en fait, tout simplement. Mais là, en fait, je vous montre comment ça se passe. Donc là, vous copiez cette page, vous copiez le chapitre 3, 4, 5, 6 jusqu'à la fin. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une autre possibilité pour ce livre, je vais vous le montrer. Là, je vous montrais pour les livres qui n'ont pas cette possibilité. Donc vous voyez, vous avez texte sur une seule page. Donc ici, on a de la chance, le texte est disponible sur une seule page. Donc vous copiez ici, vous cliquez ici, et vous avez le texte qui va apparaître sur une seule page. Voilà. Pour certains livres, c'est pas disponible, donc il faut faire des copier-coller de chaque chapitre en fait. Donc il y a également des notes de bas de page, comme vous pouvez le voir. Donc 47, je vous montrerai comment les insérer. Donc dans un premier temps, on va copier le titre. Donc je copie le titre, je le mets ici. Voilà, on le centrera après, on fera la mise en page après. Je vais aller après copier le texte, donc ça, voilà. Je m'arrête là, je ne prends pas les notes de pied de page. Donc, je le copie et je vais venir le coller. Voilà, donc vous voyez, c'est super, j'ai récupéré tout mon texte. Donc maintenant, on va devoir faire la mise en page. Donc vous voyez qu'il est quand même déjà bien mis en page, mais on va le refaire. Donc je sélectionne tout le texte, donc pour ça, soit vous pouvez le sélectionner à la souris, soit vous appuyez sur les touches CTRL A. Voilà, donc moi je le mets en 14 en général. 14, donc je le laisse en justifié. Pour la police, je prends donc Calibri. Voilà. On remonte et donc là, ça me paraît bien. Là, je vais centrer vu que c'est le titre. On va un petit peu le mettre. Voilà, le titre, on peut le mettre en plus gros. Le titre avec le nom de l'auteur, donc on va le mettre par exemple en 32. La date, je vais la monter et je vais la mettre aussi en plus grosse. La date de parution du livre. Donc voilà, là on va insérer un saut de page en fait, insertion saut manuel, saut de page OK. Donc voilà, vous voyez, vous avez le titre qui est sur la page en haut et vous avez ça qui est en dessous. Donc voilà. Pour après, tout ce qui est chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait, attendez, on va regarder combien. Si on retourne sur la page d'avant, on va le voir, il y en avait 12. Donc, on va tous les sélectionner en fait et on va les mettre en ce qui s'appelle titre 1. Si vous avez des sous-titres, par exemple chapitre 1, dedans vous aviez A, B, C, D, vous les auriez mis en titre 2. Et ainsi de suite, titre 3 et vous avez plus. Ça vous servira pour faire la table des matières interactives. Donc là, on a le titre 1. Je vais vous montrer chapitre 1. Donc là, vous avez le chapitre 2. On va le sélectionner et le mettre en titre 1 aussi. Voilà. Vous avez le nom du titre. Donc ça, c'est si vous voulez le mettre en titre 1, vous le mettez en titre 1. Sinon, vous le laissez en standard. Bon, il y a chapitre 2 qui se remet en standard aussi. Donc on va le laisser en titre 1. On va faire pareil pour
le titre 3. Voilà, pour le chapitre 3. Pour le chapitre 4. Et ça, en fait, vous le faites pour, voilà, chapitre 4. Donc, en titre 1. Vous pouvez mettre, en fait, si vous voulez, même ça à la suite, le titre, en fait, du chapitre à la suite du chapitre. J'aurais dû le faire pour les autres, d'ailleurs. Pour le chapitre 1, vous voyez, il n'y a pas de titre. Donc, chapitre 2, je vais le mettre à la suite. Chapitre 3, je vais le mettre à la suite aussi. Voilà, bon, bah, je vais continuer à le faire et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de mettre tous mes titres en page. Donc je vais maintenant vous montrer comment insérer la table des matières dynamique. Donc c'est-à-dire que les gens, en fait, depuis leur Kindle ou leur tablette ou leur liseuse numérique, ils pourront cliquer directement sur la table des matières et accéder au chapitre qu'ils souhaitent. Donc, vous cliquez, on va mettre déjà un saut de page. Voilà. Donc vous vous rendez bien sur la page où vous souhaitez mettre, en fait, votre table des matières. Vous cliquez sur Insertion et sur Index et table et encore Index et table. Donc vous avez ceci qui apparaît. Donc on vous demande le titre de la table des matières que vous voulez. Donc moi je laisse table des matières, mais vous pouvez mettre sommaire si vous le souhaitez. Là vous touchez rien du tout, vous laissez comme ça. Évaluer jusqu'à 10 niveaux. Donc là vous voyez on a mis juste titre 1, donc il n'y a qu'un niveau, mais vous pouvez laisser 10 niveaux. Ça ne changera rien. Vous cliquez ensuite sur Entrée. Tout ce qui est ici, on va le supprimer. Moi j'ai pour habitude de le supprimer et de le remettre. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur le bouton Supr de votre ordinateur, SUPPR. Voilà, on supprime le premier, on supprime le deuxième, on supprime le troisième et on supprime le dernier. Donc vous avez ensuite tous ces boutons. Et nous, ce qu'on va ajouter, c'est seulement le texte en fait, parce que on pourra rajouter le numéro du chapitre, on pourra ajouter une tabulation et le numéro de la page. Mais je trouve que ça ne sert à rien d'ajouter le numéro des pages vu que la table des matières est automatique en fait, est cliquable. Les gens vont pas s'amuser à aller chercher le numéro de la page. Donc on va ajouter le texte tout simplement. Vous cliquez sur texte. Vous cliquez ensuite pour qu'elle soit cliquable. C'est très facile. Vous cliquez avant, donc ici dans le petit carré blanc, vous cliquez sur hyperlien. Et vous cliquez dans le petit carré blanc après, vous cliquez sur hyperlien encore. Et pour que ce soit appliqué à tous les niveaux, vous cliquez sur tous ici. Tout simplement. Vous cliquez ensuite sur OK. Et voilà, vous voyez qu'il y a la table des matières qui a été créée. Donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 qui est en décalé, j'ai dû faire une tabulation avant, je vais aller la supprimer. Chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez, pour accéder à l'un de mes chapitres, j'appuie sur la souris, par exemple là, et sur CTRL, et voilà. Là, j'ai accédé au chapitre 4. Je remonte en haut. Je vais aller par exemple modifier le chapitre 3, donc j'appuie sur ma souris et sur CTRL et j'accède au chapitre 3. Donc vous voyez, c'est très facile de créer une table des matières cliquable et c'est vraiment un atout pour votre livre. Les gens n'auront pas à chercher page par page pour se rendre à un chapitre si jamais ils arrêtent la lecture en cours ou qu'ils ont un souci et qu'ils veulent y revenir plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Je vais maintenant vous montrer comment mettre les notes de pied de page. Donc, les notes de pied de page, qu'est-ce que c'est? On va recliquer sur texte sur une seule page. Donc, vous voyez que là, il y en avait une, par exemple, déjà de notes de pied de page. Donc, traduit par Monsieur Delacaille. Vous voyez, après, il y a un petit 1 et ça vous renvoie ici. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qui s'appelle, en fait, une note de pied de page. Donc, nous, on a ça, mais on n'a pas ça. Donc, pour insérer ça, vous verrez, c'est très facile également. Donc, vous le copiez dans un premier temps. On clique sur copier. Vous allez sur votre texte et vous recherchez, donc là elle est bien visible, elle est là, la note de pied de page. Donc vous le supprimez, vous voyez que là actuellement il y a un lien qui vous renvoie vers Wikisource, donc vous supprimez ça. Une fois ici, vous cliquez sur Insertion et vous avez Note de bas de page. Donc vous cliquez là, vous laissez automatique, vous cliquez sur OK et là vous allez coller la note de bas de page que vous venez de copier en fait. On va la coller. Donc voilà, ma note de pied de page est apparue. On va donc faire ça pour tous les autres pieds de page. Donc, vous avez pu voir que là, quand on était sur ce texte, il y en avait, il me semble,
47, oui, c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour pas avoir à aller chercher une par une dans le texte, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est édition, rechercher, alors, rechercher. Donc, vous recherchez et vous tapez, en fait, voilà, 1, parce que c'est par ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous cliquez sur rechercher. Oui. Bon, alors peut-être le 2, le 1, on l'a déjà remplacé. Voilà, le 1, je l'avais déjà remplacé, c'était celui du titre. Donc là, vous avez le 2. Donc maintenant que vous avez trouvé le 2 qui est ici, vous retournez sur Wikisource et le 2. Donc on va cliquer là, je vais vous montrer où ça vous ramène. Donc ça vous ramène bien à voilà, Manrez. Donc je redescends au 2, je le récupère. Voilà, je fais copier, je retourne ici, je supprime le 2 parce que le lien renvoie vers Wikisource. Je fais insertion, note de bas de page de fin, voilà, ok. Et là, 2, je colle le titre. Après, vous voyez le 3 qui est juste là. On va faire pareil pour le 3. Donc, je retourne ici, je prends le 3 titre de la cathédrale de Barcelone. Je retourne ici, donc je supprime le 3 et je fais insertion, note de bas de page, automatique ok. Et là, donc vous voyez, j'ai le 3. Et je colle. Et en fait, en faisant ça, les gens, donc là, vous voyez, ils auront 3, ils auront qu'à cliquer dessus et ça leur montrera la définition du mot. Donc, je vais pas le faire pour les 47. Mais vous devrez le faire avant de publier vos livres. Donc ça, c'est l'une des choses à faire. Ensuite, quelque chose d'autre que vous devez faire, et que j'ai oublié de faire avant de faire la table des matières, c'est indiquer que ce livre a été récupéré sur Wikisource et d'attribuer la licence donc Creative Commons. Donc, vous insérez un saut manuel, donc un saut de page, voilà, et là vous indiquez source. Vous le mettez également en texte titre 1, comme les autres, et on va aller les récupérer donc les termes de la licence sur Wikisource. Donc là on est ici, on retourne à l'accueil. Je vais vous montrer comment faire. Donc il faudra bien penser à faire ceci pour chaque livre. Donc vous redescendez tout en bas, vous cliquez ici. Donc vous arrivez ici et voilà. Comment utiliser la licence pour votre propre matériel. Donc vous cliquez sur utiliser la licence. Et donc là, vous avez tout ça. Donc voilà, œuvre hors ligne. C'est ce qu'on va faire vu que nous, ça sera une œuvre hors ligne. Pour marquer un document qui n'est pas sur le web, ajoutez ce texte à votre travail. Donc cliquez sur ajouter ce texte. Et là, sélectionnez le texte et vous copiez. CTRL C. Et on va retourner là. Donc source. Vous marquez ce livre est extrait de la bibliothèque numérique Wikisource. Et en dessous, vous ajoutez cette œuvre est mise à disposition sous licence attribution. Voilà. Donc, en faisant ça, aucun souci, vous pouvez publier cette œuvre et la revendre. Donc, je pense que c'est tout bon. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour l'enregistrer afin de pouvoir la publier sur Amazon. Donc, pour enregistrer ce livre, pour pouvoir le publier sur Amazon, vous pouvez l'enregistrer en faisant fichier. Vous cliquez ensuite sur enregistrer sous. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Moi je vais l'enregistrer sous le pack des 120 livres, c'est pas grave. Donc vous mettez le titre du livre, Histoire de génie, et en format, en fait par défaut c'est texte ODF. Mais si vous choisissez texte ODF, vous ne pourrez pas le publier sous Amazon dans ce format. Donc moi je vous conseille de prendre Microsoft Word 97 2000 xp.doc. Donc vous cliquez comme ça et vous cliquez ensuite sur enregistrer. Oui. Donc voilà, votre fichier est enregistré et maintenant je vais vous montrer comment il apparaît sur Amazon. Donc on va aller sur Amazon.
Voilà, je suis connectée sur Amazon, donc je ne vais pas m'amuser à remettre les informations du livre, je vais simplement télécharger le livre et vous montrer comment il apparaît. Donc, on va rechercher le fichier du livre. Donc, je sélectionne le fichier, je l'ouvre et il va se télécharger. Donc voilà, le fichier est fini de télécharger, donc maintenant on va cliquer sur prévisualiser le livre. Donc, vous arrivez ici. Donc, vous voyez que vous arrivez sur la première page où il y a le titre. On va cliquer aller sur la deuxième page. Donc, c'est la table des matières et vous allez voir qu'elle est dynamique, qu'elle est cliquable. Si quelqu'un clique par exemple sur chapitre 5, on veut marier Jenny, vous cliquez ici et vous allez voir que la personne arrivera directement au chapitre 5. Voilà, chapitre 5. Donc, nous, on va retourner au début. Voilà, vous voyez que vous avez les notes de pied de page aussi. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble votre livre. Donc vous voyez qu'il est très bien mis en page, qu'il n'y a aucun souci. Vous voyez, regardez par exemple, j'avais mis la note de pied de page numéro 3. On va cliquer dessus, ça va vous donner l'explication. Voilà, titre de la cathédrale de Barcelone. Donc c'était le pied de page numéro 3. Vous recliquez ensuite ici et vous allez revenir au livre à cet emplacement. Donc vous voyez qu'il est parfaitement mis en page, que vous pouvez le vendre sans aucun souci et que donc vous pouvez gagner 35% de commission chaque fois que ce livre sera vendu. Voilà, bon, et ben je vous dis à bientôt pour la